Les élections du Parlement européen des 27 États membres de l'Union européenne ont eu lieu du 6 au 9 juin 2024. Si vous suivez un petit peu les nouvelles, vous avez sûrement vu que le résultat des élections est assez surprenant. Donc, parlons-en. À la surprise générale, le 9 juin, c'est le parti du Rassemblement national qui a eu le plus grand nombre de votes avec 31,4% des voix. Pour ceux qui suivent la politique depuis longtemps, le Rassemblement national s'appelait avant le Front national. 31,4% des voix donnent au Rassemblement national 30 sièges à l'Assemblée. Pour vous donner une idée, voici le pourcentage de voix que les autres partis politiques ont récolté. Besoin d'Europe, le parti qu'Emmanuel Macron soutient, a eu 14,6% des votes. Réveiller l'Europe a eu 13,8% des voix. La France insoumise a eu 9,9%. Les écologistes ont eu 5,5%. Pour rappel, le Rassemblement national a eu 31,4%. Cela fait une grosse différence. Donc, quel est le but de ces élections? Ça sert à quoi? Les élections du Parlement européen servent à élire les membres du Parlement européen de chaque pays membre de l'Union européenne. Les membres du Parlement deviennent les représentants démocratiques des citoyens de leur pays. Ils votent pour la diversité et le pluralisme, le budget et les finances, tout ce qui affecte la vie quotidienne des citoyens. Alors, pourquoi est-ce que le score du Rassemblement national est un problème pour beaucoup? Le Rassemblement national est un parti d'extrême droite. Un parti d'extrême droite, c'est un parti qui est généralement caractérisé par des positions nationalistes, anti-immigration, parfois xénophobes ou même racistes. Ils veulent souvent un retour à des valeurs plus traditionnelles pour les femmes. Et cela, ça ne plaît pas à tout le monde. Ce n'est pas la première fois que le parti du Rassemblement national reçoit beaucoup de votes en France. En 2022, face à Emmanuel Macron, le Rassemblement national avait récolté 23,15% des voix. En 2002, Jean-Marie Le Pen, le fondateur du Rassemblement national, avait rassemblé 16,86% des voix face à l'ancien président Jacques Chirac. Il y a eu une deuxième surprise le 9 juin, juste après le résultat définitif. Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. Une décision qui a beaucoup surpris dans le pays. La dissolution de l'Assemblée nationale, c'est quoi et ça sert à quoi exactement? D'abord, la dissolution. C'est quand le président de la République décide de mettre fin au travail des députés et de provoquer de nouvelles élections. Les députés représentent les citoyens qui ont voté pour eux. Ils prennent des décisions importantes pour le pays. La dissolution de l'Assemblée nationale
et de nouvelles élections servent à obtenir une majorité stable. Cela aide à avoir plus de députés d'accord avec le gouvernement. Renforcer la légitimité. Cela donne plus de force au gouvernement en montrant qu'il a le soutien des citoyens. Finalement, tester le soutien du public. Les nouvelles élections montrent ce que les citoyens veulent vraiment. En résumé, dissoudre l'Assemblée nationale aide à s'assurer que le gouvernement fonctionne bien et respecte les choix des citoyens. Dans ce cas, cela peut être risqué face à un parti d'extrême droite en progression constante dans les sondages. Cela peut aussi être risqué à cause de la préoccupation de plus en plus forte face à l'immigration massive des dernières années dans une grande partie de l'Europe. Il y a aussi la situation sécuritaire, le chômage ou encore la perte de repères et de valeurs. Beaucoup de risques. Tout ça est un défi supplémentaire pour Emmanuel Macron qui a déjà dû faire face à beaucoup de défis pendant son mandat, comme la crise des gilets jaunes, la pandémie, les changements climatiques, la sécurité et les inégalités sociales grandissantes dans le pays, etc. Les nouvelles élections auront lieu les 29 et 30 juin pour le premier tour et les 6 et 7 juillet 2024 pour le deuxième tour. On verra ce que ça donne, mais beaucoup de gens ne sont pas très optimistes. La politique, c'est toujours compliqué. Alors dites-moi, est-ce que vous suivez les élections françaises? Qu'est-ce que vous pensez des résultats? Dites-moi tout en commentaire. Moi, je ne suis évidemment pas pour l'extrême droite, sans surprise. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce chit-chat. Merci à mes patrons pour votre soutien et je vous retrouverai vendredi prochain pour un nouveau chit-chat. À vendredi prochain.